Voilà. Nos dirigeants, l'objectif de Dieu pour nos dirigeants, c'était de nous délivrer. C'était de délivrer, de militer, de tout faire pour que le peuple soit spirituel, pour que le peuple connaisse Dieu, pour que le peuple serve Dieu. Ce n'était pas pour les dérailler, les dérouter, les déboussoler. Ce n'était pas pour les lobotomiser, les sodomiser, les violer, les anarquer. Ce n'était pas pour les taxer. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Ils sont là à dire qu'ils sont allés à l'école aux États-Unis, en France, qu'ils ont des doctorats, technocrates. Vous racontez des conneries. Vous êtes tous des malades spirituels. Vous êtes malades spirituellement. Vous êtes des aveugles. L'objectif de nos aïeux, quand vous avez lu David, David a mené des combats sur des combats pour nous délivrer. David a mené des combats. Nos aïeux se sont milités. Et ces traites qu'on a aujourd'hui, ils sont là à nous vendre, à tuer le pays. Chaque jour, à livrer les ressources naturelles aux ennemis. Et les ennemis continuent à installer quoi? Les groupes terroristes, les Al-Nasra, avec l'aide de ces Arabes, avec l'aide de ces Ismaélites, ces Arabes qui ont inculqué sur nos aïeux l'islam. Disons la vérité, vous avez peur. Vous pensez que les Arabes, ils vous aiment? Les Arabes ne vous aiment pas. Les Arabes ne vous considèrent pas. Venez ici aux États-Unis voir comment ils traitent les Noirs. Vous allez demander à vos frères, vos parents qui sont... Comment les Noirs sont traités dans les 7-Eleven. Tout ce qu'ils nous vendent, c'est les liqueurs, les cigarettes. Ces Arabes, ces gens, ces Pakistanais, ces gens-là. Vous pensez qu'ils nous aiment? Et allez demander à vos frères, à vos parents qui sont en Europe, c'est la même chose. Ces gens ne nous considèrent pas. Ils font de nous du business, c'est tout. Ils vont récupérer nos ressources chez nous au pays, la banane, le gari, tout ça. Ils amènent ça aux États-Unis, partout dans le monde. Ils nous revendent ça cher encore. Avec l'aide, la complicité, bien sûr, de tous nos frères et sœurs, ces démons, ces bâtards, ces maudits. Alors on va vous le lire. L'objectif, le devoir de nos leaders, normalement, c'est de nous délivrer, c'est de protéger le peuple, d'instruire le peuple. D'instruire le peuple. Ce n'était pas de détrôner le peuple, de tuer le peuple. Ce n'était pas de taxer le peuple. Donc c'est des démons, quel que soit le parti. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne vous enseignent pas les lois et les commandements de Dieu. Ils ne vous lisent pas le Torah. Vous êtes là en train de bavader, à raconter des conneries. Vous avez peur d'eux. Ah, que tu sais, c'est mon président, je ne veux pas mal parler. Ah, tu sais, il faut du respect, il faut... Des peureux. Des non-croyants, des antichrists. Alors on va le lire. Je suis dans Matthieu, évangile, Matthieu 1, 21. Elle mettra au monde un fils qui, Marie, parce que si je vais en haut, il dit, comme il y pensait un ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, qui, Gabriel, lui apparut dans un rêve, dans un songe. Elle lui dit, Joseph, en hébreu c'est Yawasap, Joseph, descendant de David, de la tribu de David, ok? Ne crains pas d'épouser Marie, parce qu'en ce temps, Joseph avait déjà une femme. Joseph avait déjà une femme. Mais Marie lui était aussi réservée. Dieu a fait ça comme ça. Ok? Il dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. On continue le verset 21. Elle mettra au monde, qui? Marie mettra au monde un fils, un enfant. On va voir, c'est quoi le devoir de Hamashiach. Il dit, que tu appelleras Jésus, Yahweh Shai, car, voilà son boulot, son objectif, car il sauvera son peuple de ses péchés. Qui va nous sauver? Hamashiach. Ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Tinubu, ce n'est pas Paul Kagame, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas la Constitution, ce n'est ni le Sénat, ni les maires, les députés. Ils sont tous des corrompus. Ils sont là à vous mentir. Nous, on va vous dire la vérité. Alors maintenant, on ira maintenant dans Luc pour vous montrer que les prophètes, ceux-là qui étaient nos rois, qui étaient nos leaders, leur devoir envers nous, envers le peuple, c'était de délivrer le peuple. C'était de libérer le peuple, de délivrer le peuple de la main de nos ennemis. C'était ça. Ce n'était pas d'amasser de l'argent, de s'accaparer
de la filière coton, la filière, je ne sais pas. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas de s'accaparer de la filière soja, de tuer les agriculteurs. Non, c'était d'encourager, d'enrichir les agriculteurs. C'était le devoir de nos leaders. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Allons, on va vous le montrer. On va vous le lire. Je suis dans Luc, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 67. C'était quoi le devoir, l'objectif, le boulot de nos leaders? C'était quoi? Ça n'a rien à voir avec ce que vos politiciens bandits font aujourd'hui. On va le lire. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes. Zacharie a prophétisé. Allons, on va voir ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a dit. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël. Il n'a pas dit le Dieu du monde entier. Le Dieu du peuple d'Israël. Il y a une nuance. Parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Vous avez vu, non? On va continuer. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous. Sauveur, c'est avec S majuscule. C'est qui le sauveur? Hamashiach. Ce n'est pas Patrice Talon, un bandit, un anarchiste, un braqueur, un tueur, un sataniste, un antichrist. Ce n'est pas Tinubu. Ce n'est pas Rumia Wadai. Ce n'est pas Foya Singbe. Ce n'est pas Alassane Kawatara. Non. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Alors on va continuer. Il dit quoi? Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous parmi les descendants du roi de David, son serviteur. Qui? Hamashiach. Yahweh Hamashiach, hein? Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. On vous enseigne la vérité. Vous ne savez rien. Alors on va continuer. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps. Ah bon? Depuis le temps d'Adam. Depuis Adam, quand vous allez dans les livres d'Adam, Dieu a déjà dit à Adam, après avoir péché, qu'avant qu'il ne donne la vie éternelle, il va falloir que son fils arrive. Depuis Adam, quand vous allez lire dans les livres d'Adam, vous allez le lire. Dieu a déjà révélé à Adam que Hamashiach reviendra pour nous. C'est lui qui va nous délivrer. C'est lui qui va nous sauver. Il avait promis, il dit pas à ses saints prophètes, il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis. Vos politiciens, ils délivrent le peuple de la main des colons. Vous n'avez jamais vu ça? Ça n'existe pas. On avait peut-être dit, nos anciens rois comme Béhanzin, Guézo, certains d'entre eux, ce n'était pas eux tous, il y avait les traîtres parmi eux. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Vous voyez? Qui sont ceux-là qui nous veulent du mal? La France, les États-Unis d'Amérique, les Arabes, les Ismaélites. Voilà ces gens. Vous avez peur de dire la vérité. Bande de peureux. Il dit, il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et n'a pas oublié sa sainte alliance. En effet, Yahweh avait fait serment à Abraham, notre ancêtre. Ce n'est pas à Talon, ce n'est pas à Tinubu, ce n'est pas à vos députés vendus traite, soit disant un certain Sodinou, démon bâtard, c'est corrompu. Il dit de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur. Aujourd'hui, nos frères et sœurs partout dans le monde ne peuvent pas servir Dieu. Ils ne peuvent pas observer le sabbat. Ils sont forcés à aller travailler le samedi. Le samedi, les magasins, tout est ouvert. De l'abomination. La viande du porc est vendue dans tous les magasins. Ils ont normalisé le péché, ils ont normalisé tout. La prostitution est rampante dans toutes les rues en Afrique, en Europe, partout. La prostitution est rampante. Les filles sont dépravées, nues. Il n'y a aucune éducation qui est inculquée aux filles. Toutes les filles maintenant portent le pantalon à la mode occidentale. Or, nos aïeux, nos grands-mères n'avaient pas porté le pantalon. Nos grands-mères nouaient le pagne. Aujourd'hui, quand tu dis, oh, ils sont contre les femmes. Non, nous ne sommes pas contre les femmes. Nous ne sommes pas contre les femmes, mais nous sommes contre la rébellion envers notre Dieu, envers le Dieu de nos aïeux. Nous nous battions pour que vous soyez sauvés.
pour que nous soyons sauvés. Parce que la colère de Dieu, vous ne pouvez pas le supporter. Votre maman ne peut pas supporter la colère de Dieu. La belle preuve, ils sont dans les hôpitaux, sous les sérums en train de gémir et de mourir. Beaucoup de nos parents, c'est des moribonds qui souffrent, qui sont dans les centres de santé, dans les cliniques, où il n'y a pas de solution, qui meurent à longueur de journée, sous le christianisme et l'islam. Quel apport, quel salut le christianisme, l'islam, la démocratie a apporté? Depuis que vous avez accepté la démocratie, l'islam, toutes ces formes de religion, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé? Au contraire, on vous a corrompu plus. Vous êtes plus corrompu aujourd'hui à travers le christianisme. Les numéro 1 pécheurs dans ce monde, c'est les chrétiens. Ils parlent de la Bible, mais ils ne font rien que la Bible dit, les chrétiens. Au moins, les musulmans ne mangent pas le porc. Mais les chrétiens mangent le porc. Quand tu leur dis que tu ne manges pas le porc, ils vont te dire que tu es musulman. Or que ne pas manger le porc qui est interdit par l'Éternel, c'est écrit dans la Bible. La Bible a existé avant que le Coran existe. Allez demander, allez faire vos recherches. Donc vous ne pouvez pas me dire que le Coran a précédé la Bible. Non. Comme on le dit en anglais, le Coran c'est un copycat de la Bible. Ils ont copié comment on dit? Ils ont copié la Bible. Il n'y a pas de prophète dans le Coran. Allez lire les livres du Coran. C'est des noms des animaux. Allez comprendre. Et les Arabes ont considéré les Noirs toujours comme des esclaves. Réveillez-vous. Il ne faut pas supporter pour supporter. Vous étiez enfant, votre maman vous a mis dans l'islam, votre papa. On comprend, on a tous souffert de ça. Mais aujourd'hui, vous êtes grands, réfléchissez. Allez lire l'histoire de l'islam. Allez chercher l'histoire du christianisme. Nos aïeux n'étaient ni chrétiens ni musulmans. C'est de nouvelles doctrines sataniques créées pour vous garder dans les ténèbres, pour que vous ne serviez point votre Dieu. Il dit, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. C'est sur ça que ces leaders devaient lutter. Mais ils ne luttent pas, ils nous tuent. Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Maintenant, il est en train de prophétiser sur l'objectif, les œuvres de qui? De Jean Baptiste, Jean le Baptiste. Au premier abord, il parlait de Hamashiach. Maintenant, il parle de Jean Baptiste. Ok? Il dit, pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Vous voyez? Ces gens nous disent de nous repentir. Vos politiciens, ils vous disent de vous repentir. Non. Ils vous disent de continuer dans le péché. Eux, ils font la promotion du péché. En Afrique. Dans toute l'Afrique, c'est tout ce qu'ils font. Ils ne vous disent pas de vous repentir et de servir Dieu. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant. Qui? Hamashiach. Le soleil du matin, du midi, du soir, c'est lui. Pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Vous avez vu, au Bénin, Patrice Talon a déployé les chars dans les rues, non? À Cotonou. Mais l'ambassade de la France, là, ils voient ça, ils se sont tués. Parce que c'est eux qui nous ont dit de faire ça. C'est eux qui le supportent. L'ambassade des États-Unis est là. C'est eux qui le supportent. C'est eux qui lui ont dit de positionner les chars. Parce que si ce n'est pas eux, ils pouvaient lui dire, hey, écoute, mon frère, enlève tout ça là. Le peuple n'est pas en guerre. Le Bénin est en guerre. Est-ce que le Bénin est en guerre pour qu'il y ait les chars placés? Et ce sont ces gens, vous êtes toujours là à négocier avec eux. Non, il ne faut pas négocier avec un bandit.